Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous tous. Que son amour remplisse vos cœurs, et que sa parole fasse luire votre maison, le temple dans lequel vous habitez, votre corps, et qu'ainsi, que les ténèbres qui font sombrer les hommes dans l'incrédulité se dissipent, afin que vous ayez une pleine foi en Jésus-Christ le Sauveur, le Maître qui est prêt à juger les vivants et les morts, et à rendre à chacun ce que lui auront valu ses œuvres. En ces jours sombres, ces jours de péché accrus à cause de l'ampleur de la rébellion des hommes à l'égard de la loi de Dieu, et à l'égard de ses préceptes et ordonnances, il m'a semblé bon à moi et au Saint-Esprit, de vous parler d'un sujet important. Que j'intitule « Chaque espèce se comprend selon son espèce ». Un jour, le prophète Ésaïe dit « Vous, les cieux, écoutez. Toi terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés. Mais contre moi, ils se sont révoltés. Le bœuf sait bien à qui il appartient. Et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir. Et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable. Peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs, et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Ésaïe le 1er chapitre. Il dit, cieux écoute, et toi terre tends l'oreille. Je viens de manière improvisée vous donner ce message, car je pense qu'il est temps que la notion du Dieu créateur soit réelle dans notre esprit. Car il est vivant notre Seigneur, et il est au-dessus de tous les cieux. Le Père éternel nous aime, mais nous lui serons plus agréables en ayant une pleine foi en lui, une pleine connaissance de notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est que l'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Mais aujourd'hui, les hommes vivent comme s'il n'y avait point de Dieu suprême, quelqu'un qui a ses yeux partout, et dont l'oreille est sur tout ce qui se dit. Ils diront, nous croyons en Dieu. Mais cependant, leurs œuvres démontrent le contraire, car ils se plaisent volontiers au mal, ils délectent le péché en un point qu'ils iront jusqu'à essayer d'utiliser les saintes écritures pour vous troubler, ou pour semer en vous le doute sur ce qui est vrai. Ne les suivez point, n'ayez aucune part avec eux car ils recevront selon l'œuvre de leurs mains. Un jour, le peuple d'Israël au désert, s'est vu confronté aux Moabites. Ce peuple avait à sa tête le roi Balak, effrayé par la multitude que constituait le peuple d'Israël, il a envoyé chercher Balaam le devin afin que celui-ci vienne maudire cette immense foule qui se couchait telle une lionne, et qui se levait tel un lion, et devant qui aucune nation ne pouvait résister. Balaam le devin consulta l'Éternel afin de connaître quelle était la volonté de Dieu par rapport à l'appel que lui faisait Balak, roi de Moab. Pour une première fois, l'Éternel lui dit, « N'y va point car ce peuple est béni. » Balak, roi de Moab, insista et lui envoya à nouveau d'autres messagers avec cette promesse, « Si tu viens maudire ce peuple pour moi, alors tu auras de ma part beaucoup d'honneur et de richesse. » Alors Balaam, s'étant levé pour partir avec les messagers par ordre de l'Éternel à cause de leur insistance, il trouva en chemin l'ange du Seigneur qui lui barrait le chemin, car devant ses yeux, Balaam était sur le sentier de la perdition. Tout de même, il lui donna cet avertissement, « Je te laisse aller avec eux, mais tu auras soin de ne dire que ce que je t'ordonnerai de dire. » Arrivé à Moab, il fit cet autel au nom de l'Éternel et y sacrifia 7 béliers et 7 taureaux sur chacun, il invoqua l'Éternel et l'Éternel vint à lui et mit ses paroles dans sa bouche. Balaam prononça son oracle, et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partir des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes, et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Balak insista, et pour une deuxième fois. Balak dit à Balaam, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le-moi. » Là encore, l'Éternel se saisit de Balaam et bénit Israël en ces mots.
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Mais sans comprendre, Balak continua dans sa démence et dit pour une troisième fois à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Et pour la troisième fois il bénit encore les enfants d'Israël. Voici les mots que l'Éternel mit dans la bouche de Balaam pour bénir Israël. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles, tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise les os, et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Après ces paroles de Balaam, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, il frappa des mains, et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. C'est ainsi que Balaam rentra chez lui après avoir béni Israël. Comprenez-vous ce récit? Ici, il y a 2 types de personnes, il y a ici 2 sortes de personnes. Mais, intéressons-nous sur Balak. Bien que sachant la volonté de Dieu, bien que sachant vœu de Dieu qui voudrait que Israël soit béni, lui, il n'a que faire d'elle, il a dans son cœur son dessein maléfique et diabolique qui consiste à accomplir une chose mauvaise contre Israël, lui, il veut maudire Israël. Ce caractère ne vous fait-il pas penser à quelqu'un? Il s'agit de Satan. Au temps de Job, Job est l'homme le plus intègre parmi ceux de sa génération. Mais Satan en voulait à Job. Et voici ce qu'il dit à Dieu afin de faire du mal à Job, détruis tout ce qu'il a, je suis sûr que, après avoir détruit tout ce qu'il a, il va te maudire en face, tu vas voir. L'Éternel le lui a permis. Mais dès qu'il a fini de détruire tout ce que Job avait, Job est quand même resté fidèle à Dieu, en disant, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Satan, voyant cela, ne s'est pas arrêté là, il n'est pas allé voir l'Éternel pour lui dire, vraiment, je reconnais que cet homme est juste. Mais, sans faire fi de ce qui s'est passé, et à cause de son projet machiavélique, sa volonté à lui de faire du mal à Job, il a immédiatement repris comme l'a fait Balak contre Israël, en disant, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Maintenant, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez-vous cela, lui, ce que disait l'Éternel, celui qui nous a tout créé, ce qu'il pouvait dire n'avait pas d'importance pour lui, parce que lui, il voulait maudire à cause de la haine qu'il portait dans le cœur contre Job, et la haine qu'il porte aujourd'hui contre quiconque sert et aime le Seigneur Dieu. Après avoir frappé Job d'ulcères malins, Job est quand même resté fidèle à son Dieu, et là encore Satan n'a pas dit, cet homme est vraiment serviteur du Tout-Puissant. Et si l'Éternel le lui avait permis, il aurait pu demander jusqu'à la vie de Job, car ce qu'il cherche à faire, c'est le mal, et non pas le bien. Voyez-vous, ça c'est un type de personne qui dit, moi, je crois en Dieu, mais cependant, leur raisonnement, l'état d'esprit dans lequel ils accomplissent toutes choses, démontre qu'il y a dans leur cœur un mauvais désir d'accomplir un mauvais dessein.
À une telle personne, apporte-lui la vérité de la parole, il entendra, mais ne comprendra pas. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas de la même nature que la vérité, ni la justice, encore moins la paix et l'amour. Je fais donc cette vidéo pour vous enfants de Dieu, pour vous qui aimez la justice et la vérité, vous qui croyez vraiment en ce grand Dieu, le Créateur de tout ce qui est, et manifesté en la personne de Jésus-Christ, afin que votre foi grandisse et que vous sachiez que l'Éternel, lui le grand juste, est au-dessus de tout, et est attentif à tout ce qui se dit, en particulier ce qui sort de la bouche des justes, ceux qui aiment et marchent dans la vérité. Aussi bien qu'un chien peut aboyer sur les oiseaux, sans que ceux-ci ne comprennent ce qu'est en train de dire le chien. De même aussi, le petit oiseau du matin chante, sans que ne comprenne le chien. Le chien entend les bruits, et voit en face une viande, et quand même le message de l'oiseau serait ourgant pour toute l'espèce animale, annonçant quelque chose de grave dans le but de sauver aussi le chien, celui-ci ne verra qu'une viande en face de lui, et ne comprendra rien du tout. Il restera là, et périra à cause de ce qu'il a refusé de se laisser avertir, mais ne cherchait qu'à faire le mal. Les oiseaux sont tout partis, mais le chien, le voilà qui souffre, il est en train de périr. Maintenant, regardez cette courte vidéo, et l'on se retrouve après. La nuit révèle un tout nouvel orchestre. La cacophonie des chants en compétition peut sembler assourdissante, mais les oreilles des grenouilles ne sont branchées que sur les chants de leur propre espèce. L'écho des chansons d'amour résonne de partout. Avez-vous compris? Il est dit que, quoique le bruit fait par les grenouilles soit assourdissant, les oreilles de chaque espèce ne sont attentives et focalisées que pour ceux de la même espèce. En d'autres termes, si nous avons 20 différents types d'oiseaux dans la cour qui chantent, chaque oiseau n'est focalisé qu'au chant qui concerne son espèce à lui. Voyez-vous, cependant l'Éternel chante depuis le commencement en disant aux hommes, « Je vous ai fait à mon image, et selon ma ressemblance. » Et moi l'Éternel qui vous ai fait, je suis saint, soyez également saints. Cependant, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu n'écoute cependant pas le chant de son Créateur. Il a choisi sa voie à lui, en préférant la vie de mensonge et de corruption, il s'est corrompu petit à petit à force de faire de manière consciente et volontaire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Aussi Ésaïe le prophète dit, « Cieux, écoutez. Terre prête l'oreille, car l'Éternel parle, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Voyez-vous, vous me direz, là, c'est le peuple juif, on parle là bien de Israël, moi qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? Et moi je vous pose la question de savoir, est-ce que Dieu est juif? Non monsieur, l'Éternel Dieu est esprit et l'homme lui, est d'abord esprit comme Dieu, il a été fait à son image, selon sa ressemblance. Comment cela? L'homme vient de l'invisible, ensuite un corps lui est formé afin de lui permettre de vivre dans ce cadre-ci, qu'est le commun des hommes, le monde matériel et visible. N'est-ce pas le psalmiste qui dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers, et affermi sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob.
portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire. Psaume 24. Comprenez-vous, la terre et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Mais comment se fait-il donc que certains écoutent le chant de Dieu, mais que d'autres ne l'écoutent pas? Comment cela se fait? Prenons le prototype afin de voir la chose dans son ensemble. Voici la raison pour laquelle Israël, le peuple juif, fut très proche de l'Éternel Dieu autrefois. Il dit à Israël, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19. Voyez-vous, il dit, si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Voyez-vous, mais cependant, s'il faille garder une alliance, cela dit qu'elle a déjà été faite. Effectivement, Israël avait fait une alliance avec le Très-Haut, tandis que, esclaves en Égypte, l'Éternel vint à eux au travers de Moïse, afin de les faire sortir de l'Égypte. Ainsi, à la veille de leur sortie du pays d'Égypte, l'Éternel fit avec le peuple une alliance au travers de cette scène qu'il a appelée la Pâque. Voyez-vous, maintenant comment fera l'homme aujourd'hui pour faire alliance avec l'Éternel? C'est tout simplement en croyant en Jésus-Christ. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez-vous ce chant? Oui monsieur, c'est le chant d'amour de Dieu destiné aux hommes. Car il est écrit, le jour de la Pâque, car les Juifs commémoraient ce rituel selon le commandement du Seigneur, donc, le jour de la Pâque, Jésus-Christ prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voyez-vous, le chant change de rythme, c'est ici une nouvelle alliance. Voyez-vous et comprenez-vous le chant d'amour du Père manifesté en le Fils. Le prix de cet amour, fut le sang. Et il chante depuis longtemps déjà, mais cependant très peu écoutent ce beau chant. Il chante encore et encore, mais cette fois-ci, ce n'est pas au travers de Moïse, la loi, non monsieur. Le chant est devenu beaucoup plus beau, c'est le chant de la grâce de Dieu, un chant d'amour, oh là là. Où sont-ils donc, ces hommes faits à l'image de Dieu? Où sont-ils pour écouter et comprendre le sens du chant? Oh, beaucoup l'ont écouté, comme le chien qui écoute chanter un oiseau, ils l'ont écouté au travers d'innombrables prédications. Aujourd'hui, ils sont fatigués, car ce chant est parvenu à leurs oreilles tel une cymbale qui retentit, ils ont entendu le chant, mais ils n'ont pas compris le sens du chant. Aussi comme des chiens, ils se sont mis à aboyer sur ces pauvres oiseaux, ces prédicateurs de l'Évangile, voyant en eux qu'une proie. Ils ont donc persécuté certains, et tué d'autres, tandis que ces derniers ne cherchaient qu'à les conduire sur le droit chemin, le sentier de leur salut. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui dit, « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Je suis en train de vous parler de quelque chose, comprenez, et que ceci augmente votre foi. Comme dans notre courte vidéo de tout à l'heure, lorsque différentes espèces de grenouilles se retrouvent dans le même bourbier, chaque espèce n'a les oreilles que sur ceux de sa race. Aussi que le bruit soit assourdissant ou non, chacun est focalisé uniquement sur ceux de sa race. Écoutez et comprenez. Imaginez dans une salle de classe où se trouvent au même moment les Anglais ne comprenant que l'anglais, les Français ne comprenant que le français, et enfin, les Allemands ne comprenant que l'allemand. Si le professeur d'allemand commence à expliquer de manière intelligible quelque chose à ses élèves, le français comprendra-t-il? Non monsieur, il entendra le bruit, mais cependant, il ne saura rien. Et si un étudiant français pose une question à son professeur, l'anglais qui se trouve là, et qui ne connaît rien en ce qui concerne le français, pourra-t-il l'aider? Non monsieur, écoutez, je suis en train de vous parler de quelque chose, car ici, il ne s'agit pas de nationalité ni d'études.
Non monsieur, il s'agit de quelque chose de plus grand que ça. Il s'agit de royaumes, et ici, il n'y a que deux royaumes, le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres, et le royaume de lumière, qui est le royaume de Jésus-Christ. D'accord. Écoutez, pensez-vous un instant que, si vous faites partir du royaume de Jésus-Christ, le royaume de la lumière, pensez-vous que, lorsque vous faites une prière, le roi et le maître n'écoutent pas ce que vous dites? Ou bien, pensez-vous que en tant que fils de lumière, vous pouvez vous dérober des yeux du prince de la lumière? N'est-ce pas lui qui dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous ne pouvez donc pas vous dérober de ses yeux, car nous sommes comme des repères dans ce monde plein de péchés, ce monde ténébreux. Aussi le Seigneur pouvait dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, du fait que, vous constituez une nation sainte, un royaume de lumière. Aujourd'hui dispersés partout dans le monde, mais un jour, nous serons regroupés par l'ordre du Seigneur, afin de faire un grand feu tel des braises qui sont mis ensemble pour faire un grand feu. Nous ferons un grand feu, le feu de l'amour de Dieu, le feu de la joie du Père avec ses enfants. Mais tous n'ont pas écouté ce beau chant, aussi, ils n'ont pas été conviés à ce grand rendez-vous. Oh mes bien-aimés, écoutez un instant ce que l'apôtre Jean dit, cet apôtre à qui le Seigneur avait donné le nom de Boanerges, ce qui veut dire fils de tonnerre. Voici ce que dit cet apôtre au sujet de Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comprenez-vous? Tandis que les uns entendaient un tonnerre, soit un bruit dans le ciel, les autres faisaient des spéculations en disant, peut-être qu'un ange lui a parlé, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ a non seulement entendu le message de manière distincte, mais aussi, il a compris le sens du message et a donné l'interprétation au peuple. Voyez-vous? Pourquoi l'a-t-il compris, et pas les autres? C'est parce qu'il est d'en haut, et que l'homme, lui, est d'en bas. Oh, merveilleux Seigneur! Ainsi en est-il aujourd'hui, tandis que le Seigneur parle depuis les cieux, dans le domaine invisible, au travers de ses serviteurs, comme il l'a fait autrefois en utilisant Balaam, ce message arrive dans les oreilles de certains hommes comme un bruit assourdissant, comme un simple grondement de tonnerre. Aussi, ils ne font aucun cas de ce message et continuent aisément à persécuter ceux qui leur apportent ce message, et comme Balak, le roi de Moab, ils cherchent toujours à accomplir les mauvais desseins qu'ils ont formés dans leur couche. Ils disent « Nous craignons Dieu », mais cependant, ils le méprisent en refusant de se soumettre à sa volonté qui est de sauver les hommes de la colère à venir, la géhenne. Ils le méprisent en refusant d'accepter que l'Éternel a déjà béni Israël, et il veut qu'il reste béni. Aussi le Seigneur Jésus-Christ dit aux gens de son époque. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, mais vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, soit pourquoi ne comprenez-vous pas ce beau chant qui sort de ma bouche, et qui vient du Père? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. De même aussi que Balak, le roi de Moab cherchait à les accomplir, car votre père, c'est celui qui cherchait à faire périr Job, quoiqu'il savait que Job était un homme juste. Aussi nous parlons, et nos paroles résonnent telles des chants doux aux oreilles de ceux qui appartiennent au Très-Haut, ceux-là qui ont fait allégeance au Saint-Esprit et qui aiment le bien, et est le mal. Ceux qui se plaisent dans la justice et à la miséricorde, se laissent bercer par notre chant, ces paroles qui viennent du Seigneur, l'Esprit, et qui sortent de notre bouche pour bénir Israël, le peuple de Dieu, en les encourageant à demeurer dans la foi et à chercher à y grandir. Aussi, à ceux-ci nous reconnaissons ceux qui lui appartiennent, quand ce chant est reçu favorablement par ceux qui l'écoutent, et que celui-ci les conduit à devenir de meilleures personnes, aimant le bien et la justice, et haïssant le mal même dans l'état d'une étincelle, bref, celui qui ne suit pas le chemin de Balak et celui de Balaam, c'est-à-dire, celui qui ne fait pas le mal, quand il sait que c'est mal. Aussi je vous le dis avec assurance, ces paroles sont les véritables paroles du Seigneur car il est écrit, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né du juste. Car nul ne peut faire réellement le bien qui conduit au salut des âmes, s'il n'est pas né de Dieu premièrement. 1 Jean 3 le verset 10. Écoutez, puis comprenez. Quand un homme se fait bronzer par les rayons du soleil, n'est-il pas en communion avec le soleil ? Aussi longtemps qu'il se fera bronzer, il recevra du soleil une vitamine utile pour sa peau. Voyez-vous, comment donc ne croyez-vous pas que quiconque pratique la justice, est en communion avec le juste, aussi longtemps qu'il marchera dans la justice, il recevra du juste une bénédiction de sa part comme le psalmiste David nous l'a dit dans son 24e chapitre. Voici ce que David dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Quelle bénédiction obtiendra-t-il? La miséricorde du Dieu de son salut. Comment donc cette miséricorde se manifeste-t-elle? Elle se manifeste de cette manière-ci. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, voilà le roi de gloire. N'est-ce pas lui qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Aussi, moi je vous dis, venez seulement au soleil, et vous serez bronzés. Pratiquez seulement la justice, et le juste vous bénira. Que puis-je encore vous dire? Vous êtes mes bien-aimés, et je vous aime, mais le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup plus encore. Seulement, obéissez à la parole que vous avez entendue, et laissez-vous transformer par la puissance qui l'accompagne, car ce chant ne vit pas de nous-mêmes, mais du Seigneur qui rend toutes choses possibles. Écoutez donc bien ce chant, et laissez-vous transporter par lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tout dans sa grâce. Amen.